Donc ceci étant dit, on veut comprendre comment sortir de ce stress permanent, qui peut être induit par des tas de choses. Ce stress permanent, il peut être induit par une inflation, une guerre en Ukraine, il peut être par des restrictions Covid, par un business qui a été fermé durant les confinements et qui est difficile à relancer, par, je sais pas moi, tout un tas de choses, un changement de travail, un déménagement, l'arrivée d'un enfant, tout un tas de choses. Ou la vie en ville, par exemple, etc. Donc, toutes ces choses-là, vous avez bien remarqué une chose, c'est que plus vous avez de perturbateurs comme ça dans votre quotidien, plus il est difficile de rentrer dans une séance d'entraînement, de vous faire violence, de vous entraîner dur, etc. Et c'est là où en fait les méthodes de sportifs de haut niveau vont pouvoir s'intégrer à ce que vous faites déjà. Alors par quoi remplacer le cannabis pour se calmer? Alors je sais qu'aujourd'hui, alors on en entend parler à la télé et tout, le cannabis, blablabla. Moi, quand je revois des potes, etc., ou que je rencontre des personnes, alors c'est pas quelque chose que les gens mettent en avant, mais je trouve qu'assez régulièrement, je rencontre des gens qui, de temps en temps, fument un pétard. Mais pas des gens qui ont 15 ans ou 20 ans. Des gens qui ont entre 30, 40 ou entre 40 et 50. Alors moi, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas anodin, en fait, le pétard. C'est pas les gens... Je sais, moi, j'avais des amis... à l'époque, le discours c'était « ouais, mais on dit rien pour l'alcool ». Bon, bref, il y a des discours là-dessus. Ça reste de la drogue. Évidemment, je préfère que les gens prennent ça plutôt que de la cocaïne, et encore que j'en sais rien, puisque je connais pas les effets à long terme. Mais il y a des gens qui veulent s'en sortir, parce que c'est une addiction. Et comment ils peuvent faire? Bon. Alors, l'étude a regardé si 3 types d'interventions comportementales pour la douleur chronique pouvaient avoir un impact sur l'utilisation de substances comme le tabac, le cannabis et l'alcool chez les vétérans américains souffrant de douleurs chroniques. Alors, les douleurs chroniques, bon, on sait, au niveau nerveux, souvent, on va donner du CBD, etc. En France, ça y est, maintenant, la dernière fois j'ai halluciné, je passais dans une galerie marchande, j'ai vu un bocal en verre avec des têtes d'herbe, de marijuana, mais en fait c'est du CBD visiblement. Donc les interventions étaient l'hypnose, la méditation de pleine conscience et un programme éducatif sur la douleur, ce dernier servant de groupe contrôle. Alors sur les 328 vétérans qui ont participé, environ 22% fumaient du tabac, 27% consommaient du cannabis et 61% buvaient de l'alcool. Les autres étaient utilisés par moins de 7%, les autres substances par moins de 7% des participants. Donc les résultats ont montré que la méditation de pleine conscience et l'hypnose pouvaient aider à réduire l'usage quotidien du cannabis. Donc pour ceux qui utilisent le cannabis pour lutter contre la douleur, l'hypnose et la méditation, c'est utile. Je sais que vous allez me dire, ouais, moi je fume, mais j'ai pas de, enfin je fume des bédos, mais j'ai pas de douleur. Je le fais parce que je sais pas. J'aime bien me sentir ailleurs et tout. C'est peut-être une douleur aussi, parce que le fait de vouloir se sentir ailleurs, est-ce que c'est pas le fait de vouloir fuir un présent? Quand les choses qui ont des buts récréatifs permanents, donc c'est aussi de fuir quelque chose. Alors je dis pas le petit verre de temps en temps, pour ceux qui font ça, j'ai pas le droit de le dire parce que c'est illégal, mais je trouve ça différent à celui tous les soirs, seul chez soi, etc. C'est personnel comme point de vue. Mais bon, sachez une chose, c'est que la méditation et l'auto-hypnose peuvent vous aider à moins consommer ce genre de choses. Je trouvais cette étude intéressante parce que, 1, je trouve beaucoup de sportifs qui fument du cannabis, et 2, je trouve que le cannabis aujourd'hui est très populaire, voire très décomplexé, notamment parce que le CBD est autorisé, quoi. Donc, bon. Merci d'avoir regardé ce rapide extrait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler dans la version longue de 2 méthodes qui sont logiquement... Alors en fait, c'est des méthodes auxquelles vous n'avez pas accès quand vous êtes sportif amateur, etc. C'est réservé aux sportifs de haut niveau pour justement être tout le temps à la salle, réussir à être calme, etc. Ce sont des techniques de préparation mentale que je vais vous proposer
Et donc ils vont être complètement détaillés. Vous avez 1 heure de cours en vidéo plus le PDF avec tout ce qu'il faut pour justement vous mettre là-dedans. Vous avez aussi toute la base scientifique derrière ça. Donc moi je vous parle pas de choses qui ne sont pas prouvées. J'essaie de vous parler quand même de choses qui sont à la fois vérifiées sur le terrain, mais aussi par la recherche, parce que je trouve que la conjugaison de ces deux choses-là, ça permet quand même d'avoir quelque chose qui reflète relativement bien la réalité. Et donc du coup vous allez pouvoir vous calmer. Alors j'ai appelé ça se calmer pour un corps parfait parce que ça agit à la fois sur le comportement alimentaire mais également sur la physiologie. Donc c'est-à-dire que votre corps, vos hormones, vos neurotransmetteurs ne vont pas réagir de la même façon en fonction de votre état mental, votre état émotionnel, etc. Et évidemment, si vous êtes plus calme, plus détendu, etc., vous récupérez mieux entre 2 séances, donc vous performez mieux, vous pouvez mettre plus lourd, enfin bon, vous avez compris. C'est le but. Donc la version longue est dans les notes juste dans la description là. Vous avez un lien et si vous êtes déjà sur mon site, vous avez un bouton pour accéder à la version longue juste sous la vidéo. Donc je vous dis à tout de suite.